Iti Bekanefer. Devant vous, c'est Eru Menchuetep Bandemp de l'Académie de la culture noire Kéméti et du sanctuaire de Théouti. Je viens devant vous, saine et sainette, pour partager quelque chose avec vous cet après-midi. Il s'agit de ce qui concerne le nettoyage, que ce soit le nettoyage personnel, le nettoyage des objets qu'on utilise dans notre spiritualité ou encore généralement la maison ou notre habitation. À ce propos, je viens présenter devant vous et partager avec vous les bienfaits et l'utilisation de la plante que nous appelons la sauge. La sauge est une plante qui a été utilisée pendant très longtemps pour ses bienfaits nettoyants et dans beaucoup de pratiques spirituelles. Donc, moi-même personnellement, j'ai utilisé la sauge depuis très longtemps, donc j'ai jugé nécessaire de venir partager cette connaissance et cette compréhension avec vous tous. La sauge peut être sur un aspect frais, donc on peut utiliser la sauge dans la cuisine pour préparer le repas et consort. On peut utiliser la sauge lorsqu'on a par exemple des problèmes de toux, les coups de froid et ce genre de choses. Donc on fait bouillir comme du thé et on consomme ça. Donc c'est une épice qu'on peut manger, donc il n'y a absolument rien de négatif ni de nocif à la santé par rapport à la sauge. Mais ce que je viens présenter devant vous cet après-midi, c'est plutôt l'aspect désintoxifiant, nettoyant, purifiant, voilà le mot exact. Je voudrais partager avec vous l'aspect purifiant de la sauge. Pour les anglophones, nous sommes habitués à appeler ça sage. Donc la sauge vient dans plusieurs formes, comme j'ai dit, le frais ou bien ce qui est séché. Maintenant, pour faire les nettoyages, on utilise généralement la sauge qui est séchée parce que ça brûle plus facilement. Donc ça, par exemple, là, c'est un bouquet de sauge séchée. Donc on peut utiliser ça directement. Donc on allume tout simplement d'un côté et on asperge et on fait le nettoyage avec la fumée qui est dégagée à partir de la sauge qui est brûlée. Ça, c'est une façon de faire la chose. Mais comme vous voyez là, ce bâton de sauge est très grand. Donc, je ne voudrais pas gaspiller juste pour faire quelque chose de très petit. À moins que le travail que je compte faire puisse être un travail plutôt intense et plus grand. Donc, je peux brûler directement. Si c'est quelque chose de petit, j'ai juste besoin de faire un petit nettoyage. J'utilise ça un peu autrement. Je montrerai ça dans un instant. Mais il y a aussi les bâtons d'encens de sauge qui viennent comme ça dans les petits paquets. Donc il y a des modèles différents et consorts. Donc on se retrouve avec un bâton comme ça. On peut brûler ça dans la maison et ça sent très bon. Et ça fait toujours le même travail nettoyant et purifiant comme la sauge ici là présentée. Maintenant, lorsque nous faisons brûler la sauge, ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a d'important et d'essentiel dans ce travail-là, c'est l'intention dans le travail. Parce que l'intention focalisée dans le travail qu'on est en train de faire est comme ce que je qualifierais de pilote. C'est ça qui va conduire ce travail de purification. Donc la sauge maintenant devient comme un outil utilisé pour orienter cette intention à faire le travail nettoyant. Maintenant, pour qu'on puisse se comprendre beaucoup plus facilement, je vais utiliser la sauge et je vais vous faire une petite démonstration, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, une chose que je dois dire, c'est que quand on utilise la sauge en tant qu'encens, il y a de façon très simplifiée deux aspects, deux éléments qui sont en jeu. Il y a l'élément air parce que la sauge est brûlée, donc il y a le feu qui est impliqué. Et puis, il y a aussi l'air, parce que la sauge va maintenant dégager beaucoup de fumée, qu'on va utiliser cette fumée maintenant pour faire ce travail de purification, de désintoxication et de nettoyage. Donc,
je prends mon bâton de sauge, je prends ma sauge ici, j'ouvre un petit peu, comme vous voyez là, c'est sec, donc ça fait même des débris. Maintenant, si je veux brûler de la sauge, pas sous cette forme-ci, mais sous cette forme-là, mais en petite quantité, j'ai besoin d'un, comment on appelle ça? Un outil pour brûler qui est, celui-ci est fait en métal, donc je peux brûler dedans sans pour autant endommager ou abîmer quelque chose. Maintenant, pour brûler de cette façon-là, j'ai besoin d'un charbon adapté sur lequel je vais poser un peu de sauge pour que ça puisse créer la fumée et faire le travail de nettoyage que je veux faire. Maintenant, la raison pour laquelle je viens partager ceci, c'est que tous les jours, on a une vie très agitée, on est au travail, on rencontre beaucoup de monde, intentionné d'une manière ou d'une autre, ou juste l'accumulation de certaines négativités qu'il y a autour de nous qu'il faut décharger à un moment donné. Même décharger dans la maison, parce que ce n'est pas une bonne chose d'accumuler trop d'énergie négative. Donc, cette forme de nettoyage aide plutôt dans ce sens-là, à faire un nettoyage énergétique. Il y a les bains qui est une forme de nettoyage énergétique.